Cette histoire à présent poignante, Rizvan est ouïghour, elle a fui la Chine et les tortures en 2011. Depuis, elle vit à Reims, dans le quartier Croix-Rouge. D'exilée à militante, elle a raconté son parcours à Marjorie Lemeur et Xavier Claes. Livre, tu viens écrire les lettres qui manquent? Allez. Depuis qu'elle a quitté le Kazakhstan en 2011, Rizvan apprend le français avec les bénévoles de son quartier, ici, au Secours catholique de Châtillon. Un apprentissage pas toujours facile, mais plus convivial dans cette grande maison. Pour moi, c'est bien pour apprendre des langues et pour les langues et pour les parler avec d'autres personnes. Dans ce lieu où les origines s'entremêlent, échanger, c'est aussi raconter son histoire. Rizvan a voulu partager la sienne, celle du peuple ouïghour. On a pu accrocher notre drapeau, présenter nos coutumes, dont une danse traditionnelle. C'était une manière pour nous de faire découvrir notre culture. Une culture menacée, un peuple réprimé. Turcophones, musulmans, ils sont installés partout dans le monde. Mais depuis 2016, c'est en Chine que la persécution des Ouïghours s'intensifie. 1 million d'entre eux sont détenus dans des camps dits de rééducation qui voudraient en réalité les décimer. C'est ce que plusieurs exilés racontent, c'est aussi ce que Rizvan est venu mettre en lumière auprès des Rémois. On n'imaginait pas que c'était à ce point-là. Et maintenant, ça se sait davantage, on en parle plus dans les médias. Mais à l'époque, là, il y a 10 ans, on était un peu surpris. On découvrait l'horreur. Fuir l'horreur, c'était aussi l'histoire du père de Rizvan, prisonnier politique. Il est détenu pendant 3 ans pour s'être révolté contre le régime chinois. Lui et sa famille finissent par s'exiler au Kazakhstan. Pour sa fille, le traumatisme est difficile à oublier. Il a été torturé, physiquement et psychologiquement. Frappé, tabassé, on leur arrachait les ongles. On leur faisait même répéter des phrases communistes. Depuis, la cause ouïghour est au cœur de sa vie. En 2009, quand des heurts sanglants éclatent en Chine, elle quitte le Kazakhstan où elle ne se sent pas libre de défendre son peuple. Depuis, elle ne cesse de témoigner. Ceux qui descendaient dans la rue étaient tués, y compris les enfants. Ceux qui y étaient racontent encore les torrents de sang qui coulaient. Un combat transmis de génération en génération, comme sa mère, Camilla se mobilise. Je me bats dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi, que plus je parle aux gens et plus, c'est-à-dire à mon travail, à mes collègues, et il y a des collègues qui sont au courant de ça. Et ça me fait énormément plaisir parce que quand je suis arrivée en France, il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout ça. Ensemble, elles veulent faire entendre leur voix dans l'espoir, un jour, d'un plus large soutien.